D'accord, quel type? C'est plutôt des moutons? Ah, je fais que du mouton. D'accord. Vous avez combien de têtes? Ah ben, dans les 850 mères. D'accord. Ah. C'est plutôt familial? Ah ouais, famille, moi elle est pas grosse, je suis tout seul. D'accord. Vous avez un peu des gens qui vous aident? Voilà. Ben, c'est bien. Eh ben, si vous le permettez, avec Alain, on va jeter un coup d'œil à votre ferme. Ouais, mais vous savez qu'il y a les chevaux, je ne sais pas si vous les voyez. Qu'est-ce que vous leur dites un peu aux jeunes? Eh ben, il faudrait qu'ils s'intéressent un peu plus à l'élevage. Hein. Très dur. Ça apporte des satisfactions? Ah ben, il faut aimer. Il faut déjà aimer ce métier. Mais bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de contraintes. Hein. Beaucoup de contraintes. Puis après, bon, il faut l'aimer, autrement, c'est pas la peine de le faire. D'accord. Je pense que le message est transmis. Ouais. Et naturellement, normalement. La brasile, tu la manges devant. Non, non, mais devant. Lève la brasile, ça marche mal. Les départements, à la rigueur, on va téléphoner, hein, c'est bonne idée. Voilà, c'est quelle race comme cheval? C'est quelle race chevaline? Ah, c'est les chevaux de trait. Là, il y a une comptoir, et là, il y a, vous dire, le croisement que c'est, ça fera pas quelque chose. Hein. C'est croisé breton avec un baracaille. Et après, là, alors, Tu regardes s'ils travaillent bien, les ouvriers, les patrons, parce qu'ils en ont besoin. Je m'occupe un peu de partout. Soigner les chevaux, les agneaux, s'il faut aider à sortir. S'occuper des petits agneaux malheureux, ça c'est ma spécialité. d'accord. Et éventuellement pour les troupeaux, concernant les vétérinaires, comment ça fonctionne? Ben, il y a plusieurs vaccins que nous on peut faire, que nous on fait. Sinon, il y a certains vaccins qui sont pour les femelles et on fait venir le vétérinaire sur place. Et on les vaccine, on les passe dans le parc et on les vaccine un par un. D'accord, et pour les chevaux? qui pleure, là. Et là, dans l'exploitation agricole, est-ce que vous vous en servez particulièrement? Entre Caro. Voilà, tu peux y aller. Voilà, la nurserie, l'infirmerie, l'orphelinat. D'accord. Bon, on y va, on va voir qu'est-ce qui se passe, Alain. Ça, Bon, c'est mon rayon. personne ne veut rentrer, hein. Allez, Alain. Qui était destiné à mourir. J'ai fait la rééducation, je l'ai nourri au biberon à la seringue parce qu'il n'arrivait pas à boire. Et maintenant, il va impeccable. Qu'est-ce que tu appelles la rééducation? Qu'est-ce que c'est, Oh, je Caroline? le fais Qu'est-ce que tu as marcher. fait? Il pouvait pas. Il est né, il a trop souffert. Le dos, il était trop arqué. Il ne pouvait pas se mettre debout. Le ventre touchait par terre. Alors, je le mettais, je mettais ma main sous son ventre comme ça, et je le faisais marcher. Ça D'accord. fait que le dos s'est reformé. Il était bossu. Le dos s'est Il reformé. t'était à la mer? Non, non, non. La mère, elle n'en voulait pas parce qu'il ne pouvait pas se mettre debout. Tu as donné le biberon, Alors, je je l'ai mis au suppose. biberon, et puis maintenant, il va impeccable. C'est bien. Car Voilà. si Dieu veut. D'accord. Un meneur de troupe. Voilà. Que la mère ne veut pas. C'est tous les agneaux que je récupère et après que j'essaye de sauver. Va attendre de là, toi. Ils ont quel âge, c'est la Caroline? Ceux-là, ils ont 2 mois. En moyenne. File de là. Les curieux. Ils ont 2 mois, ceux-là. Que les autres à côté, ils ont beaucoup moins. C'est tous des petites femelles, des petits mâles ou... Oui, c'est mélangé. D'accord. Mais sur la campagne, c'est un métier très, très, très rude. Il faut les connaître. Ils sont très sympas. Que tu te dises d'autre? C'est une vie saine. C'est différent de la ville. C'est tout à fait différent de la ville. C'est une très saine. Et d'abord, s'il y a des moutons, c'est que c'est sain. C'est parce qu'il y a des moutons, parce qu'il y a des moutons. Évidemment, c'est la nature. C'est la nature. D'accord. Le contact entre la bête et l'humain, c'est
C'est énormément de choses, c'est beaucoup de qualité. C'est, De reconnaissance. ah oui, quand on soigne une bête, quand on approche, après elle vient, elle vous croise, elle vient vous embrasser, vous faire des bisous. Et tout. Et ça c'est important maintenant. En ville on ne voit pas ça. On a des désavantages, mais des avantages on en a en pagaille aussi. Comment il s'appelle? Quartz, Quartz. son surnom c'est Petit Loup. C'est mon chien pour garder, très fidèle, hein. Il écoute très bien et il ne me quitte pas d'une semelle. Un chien de berger, ça vaut 10 hommes, paraît-il. Ah oui, 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 tout à fait. Bon, il faut qu'il soit bien dressé. Il y a plusieurs sortes de chiens de berger. Il y en a des bons et des un petit peu moins bons. Mais il y a toujours moyen de le rendre bon, même s'il est un peu moins bon. Pour Quartz, quelles sont ses qualités? Il se débrouille bien, mais il a encore beaucoup à apprendre. Il est jeune, il a qu'1 an. Il a encore beaucoup à apprendre et trop... Il veut trop en faire, il se donne trop à fond. Il ne s'arrêterait jamais. Voilà, Caro, si tu veux nous faire visiter éventuellement la suite, c'est volontiers, on rentre avec Alain. Allez, Jeannot, Alain, vas-y, Alain. Allez, viens dans la maternité. Nous allons voir le grand travailleur. Viens voir le grand travailleur. Tu bouges beaucoup peut-être, non? Tu voulais qu'il bouge un peu moins? Non, il est très bien. Alors là, c'est l'empaillage, On empaille pour que... La litière. La la litière. litière. La litière. On loue 100 hectares de prairies pour l'hivernage, pour les bêtes. Voilà. Plus une vingtaine au printemps. L'herbage. C'est 20 hectares. Voilà. Voilà. Et là, la paille, ça se fait sur l'exploitation. Non, 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 non. non, nous achetons la paille à la récolte. Elle vient de Camargue, celle-là. C'est une camarguaise. Pour la passion, mon père il avait des vaches. Alors moi j'ai toujours eu plus de passion aux brebis, aux moutons qu'aux vaches. Voilà, ça m'est venu comme ça. Ils n'ont pas dehors, hein. Alors mais ça, Dis-donc. Là-bas, c'est un abreuvoir d'origine. c'est un moment. Ils partent me prendre ça. Qu'est-ce qu'ils partent me prendre des photos, me prendre des caméras. Tu croyais que ça se montait, elle croyait que ça se montait comme ça, là. Il te demande des choses, hein. Il y en a d'hier et d'aujourd'hui, il y en a pour quelques heures. Je vais me prendre un petit de l'aimer, moi. Oui, s'il y a un problème éventuellement, hélas, lors d'un accouchement, comment ça se présente? Tu aides? Ah ouais, on les raide. On les raide et bon, des fois ça ne va pas tout seul. Ça, c'est des boucliers, ça. Hein? Ça, c'est des boucliers, ça. Je ne voyais pas que la fin cette fois. Puis à la main. Et bon. Quand tracteur, en principe, ça fait entre 20 et 30 ans. Quoi. Ça dépend comment il est mené et le travail qu'il fait. Qu'est-ce que vous faites comme travaux exactement avec lui? Ben moi, je fauche, je tracte des remorques, je fais des balles de foin avec une presse, fourrage. Je prépare mon fourrage pour l'emballer, je le tourne, je l'endène, après on charge les remorques. D'accord. L'hiver, on s'en sert pour nettoyer les bergeries, on appelle ça curer, lever le fumier, et puis mettre le fumier dans les champs.
Priorité, les chiens et les bergers après. Ça, c'est la priorité primordiale. Les chiens mangent, ils les font dormir dedans, pas dehors, ça dépend quelle ferme. C'est priorité les chiens. Sans chien, il n'y a pas de troupeau. Là, c'est humide. Et sèche, c'est couscous, ça s'appelle. C'est encore la croûte qui est vierge, authentique, qui n'a jamais été touchée. Un peu sèche, ici, sèche et humide, et moitié sèche, moitié humide. Ça me donne par là. Non, c'est arrivé un peu après. En guerre 40, il y en avait. Alors là, ces machines anciennes, celle-ci, elle sert à quoi exactement? Ben nous, on s'en sert pour ramasser tous les petits déchets qu'il y a dans les prés qui viennent avec le vent, un peu les papiers, tous les rassembler un peu les gros cailloux qu'ils ne peuvent pas faire pour le foin. Et ça s'appelle? C'est pour tourner le coin. Non. C'est une herse, non? C'est une herse. Ah oui, une herse. D'accord. C'est pour tourner le foin. Nous, on s'en sert. Je le crois pas, j'ai dû le rêver. Oui. Là, lié. Il a bu pendant un quart d'heure. Parce qu'il n'y a pas d'eau à la maison. C'est la pénurie. Alors nous avons nos jours d'arrosage, parce que bon, pour arroser les prés, on n'a pas le droit tous les jours. On a le droit qu'à certains jours, c'est tout. Et certaines parties arrosent le même jour que nous et d'autres parties d'autres jours. Ils arrosent la nuit, le jour. Voilà, nous arrosons. La guerre des loups, ça existe ou c'est une Oui, boutade? tout à fait. Non, ça existe. Des personnes ne respectent pas leur jour d'arrosage, ou alors ils font le foin le jour d'arrosage, donc dès que le foin est ramassé, ils se permettent d'arroser alors que ce n'est pas leur jour. Alors on envoie le garde. Voilà, ça existe tout à fait. Ils essayent de réguler en... C'est très dur parce que les vieilles charrettes sont souvent vraiment délabrées. Faut trouver du bois costaud. Nous, on a trouvé du bois de récupération parce que c'est sûr que les moyens ne sont pas les mêmes. Les boulons, c'est des boulons de grandeur assez spéciale, mais c'est vraiment assez dur, mais si on a envie de le faire, on y arrive. Alors, la maison Poulaga. Hop. Allez Alain, si vous voulez emboîter le pas à Caroline, c'est volontiers. La maison Poule. Alors là, nous avons les poules pondeuses, les noix. Là-bas, nous avons des pintades. Tout un petit troupeau de pintades. Nous avons tout au fond des poulets et des petites poulettes. Couplé. Et le reste, c'est tout des poulets, des poulettes qui sont un peu plus jeunes, qu'on sépare un peu des poules parce que elles sont un peu pénibles. C'est une couleur particulière. C'est le mâle et la femelle ont la même couleur? Oui, tout à fait. C'est pour se fondre avec la rocaille? Voilà, c'est pour
comme ça fait un peu partie des gibiers, dans la nature, c'est pour se cacher dans les cailloux. Alors Alain, comment ça marche? La récolte des œufs, c'est tous les combien? Tous les jours. Tous les jours. Et en grosso modo, pour un poulailler de ce type, combien en récoltes d'œufs? Une trentaine. Trentaine. C'est quand même particulier, 30 œufs par jour. Au bout de la semaine et du mois, ça fait quand même quelque chose de conséquent. Est-ce qu'on peut en vendre aux voisins ou en vendre à la ville? Oui. D'accord. Ben, c'est bien, là. Merci. Avant, maintenant c'est plus autorisé, mais avant on pouvait se permettre de tuer le veau, de tuer la vache, de tuer le cochon. Donc ça c'est vrai que pour nous on se nourrit de ce qu'on élève. On est plutôt autonome presque. On n'achète presque que le sel. Voilà, en fait oui, c'est ça. On a le petit jardin, bon là